Bonjour, moi c'est Alissa, je travaille pour l'organisme des bassins versants de la capitale depuis maintenant 4 ans. Je suis chargée de projet. Aujourd'hui, on est sur le bassin versant de la rivière Saint-Charles. Puis on a deux principaux objectifs. Donc, premièrement, on va rechercher des salamandres. En deuxième lieu, on va aussi faire un échantillonnage d'eau sur la rivière Saint-Charles. Génial. Donc là, pas de plongée ce matin. Pour ces deux objectifs-là, normalement, on fait pas mal tout. On n'a même pas les waders là avec la chaleur, heureusement. Ça consiste en quoi l'analyse d'eau qu'on a à faire, le prélèvement? Oui, en fait, c'est pas notre organisme qui va venir faire les analyses d'eau. Nous, on vient vraiment prélever l'eau à différents endroits sur le territoire. Puis, on regarde des paramètres physico-chimiques. Donc, par exemple, les coliformes fécaux, l'azote, la chlorophylle. Donc, ça, c'est des exemples de paramètres qu'on vient analyser là. Donc, dans le fond, tu sais, l'analyse d'eau, grosso modo, elle va vous servir, vous, à savoir si la rivière elle est en santé. Ouais. Puis après, vous la transmettez. Puis est-ce que les citoyens, ils ont accès à ces résultats-là? Ça dépend des projets. Des fois, on est mandaté par la Ville de Québec, par exemple. Donc ça, c'est confidentiel. On va transmettre les résultats à la Ville, on va faire un rapport, on va analyser les résultats, mais des fois, c'est pas... ça s'en va plus pour le milieu scientifique, finalement. Oui, exactement. Okay. Génial. Tout à l'heure, Alissa, tu nous parlais des petites bébêtes, là. On va aller voir des salamandres. Oui. Puis, on va faire quoi avec ça? C'est quoi l'objectif de la recherche? C'est vraiment encore là avoir un portrait de la biodiversité sur notre territoire. Des fois, il y a des données qui sont manquantes. On veut valider des endroits qu'il y en a pas. Puis des fois aussi, c'est des espèces qui sont à statut, donc soit qui sont menacées, qui sont vulnérables. Donc éviter de construire, par exemple, de faire des développements dans ces zones-là. Ok, donc c'est de préserver leur milieu, leur écosystème. Là. Ouais. Génial, génial. Est-ce que tu penses qu'on a des chances d'en trouver? Sûrement, mais il y a tout le temps la possibilité qu'on n'en voit pas. Puis c'est pas nécessairement qu'il n'y en a pas si on n'en voit pas, c'est simplement qu'on a été peut-être des fois malchanceux. Okay. Donc des fois, c'est de persévérer en retournant des fois plusieurs fois sur le terrain pour vraiment voir s'il y a présence d'espèces. Génial, écoute, j'espère qu'on va en voir. Oui, on est parti? Yes! Ça y est. Donc la salamandre elle pourrait se cacher en dessous. Il ne faut pas que ça soit directement dans le cours d'eau ni trop éloigné du cours d'eau. Donc c'est vraiment un entre-deux avec un petit peu d'eau puis un petit peu de matière organique. Puis on le soulève, on a notre petite épuisette pour pas que la salamandre s'enfuit quand on ouvre notre roche. Donc on met la petite épuisette en dessous pour venir l'attraper puis l'identifier par la suite. Et en fait, à chaque fois qu'on a un individu de capturé, on va prendre des photos pour s'assurer de la bonne identification. Ensuite, on va le géolocaliser avec un GPS pour prendre sa position précise. Puis ensuite, on va la relâcher pour la laisser vivre sa vie. À chaque fois qu'on va soulever, ça soit un tronc d'arbre mort ou une roche, on va vraiment toujours le remettre à sa place pour éviter justement de trop perturber l'habitat normal de l'espèce. Il y a différentes précautions à prendre quand on manipule les amphibiens. C'est important d'avoir les mains propres, de ne pas avoir de crème solaire ou de chasse moustique parce que les amphibiens ils respirent par la peau. Donc, ça peut être toxique si on le manipule avec des produits sur nos mains. Il faut savoir aussi que pour capturer des animaux, que ce soit des amphibiens, des reptiles, etc., il faut un permis du ministère de l'Environnement pour pouvoir faire ces captures-là. Donc, c'est pas n'importe qui qui peut se balader dans la forêt, lever des roches, puis récupérer des salamandres, puis... Toujours regarder, mais quand c'est rendu à manipuler vraiment avec les mains, rendu là, techniquement, il faudrait un permis. Donc, c'est le fun de les observer, mais même là, si tu fais juste lever des roches, comme tu disais tout à l'heure, il y a quand même des chances qu'en la remettant, tu l'écrases, là. Ouais. Vous avez quand même beaucoup d'années de formation pour ça, donc c'est sûr qu'on n'invite pas n'importe qui à aller manipuler des bébêtes, surtout si elles ont des statuts de vulnérabilité. Ok, donc là, on a trouvé des bébêtes. C'est quoi un peu les espèces qu'on a trouvées? Oui, on a trouvé 3 espèces différentes. On a trouvé une salamandre sombre du Nord, qui est une espèce à statut, qui est susceptible d'être désignée vulnérable au Québec. On a trouvé aussi une salamandre cendrée, assez répandue et commune au Québec. Et on a trouvé aussi une grenouille des bois, également assez répandue au Québec.